Vous avez choisi FM Télévision, vous avez raison, votre émission FM Sport prend les commandes justement pour vous informer. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes plus les temps additionnels. Les questions de ce soir, ce ne sont que des habitués de l'émission qui pour l'heure effectuent leur retour dans l'émission. À ma droite, je reçois Chris Bofenda, très fort de la maison. Bon retour dans FM Sport. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup Lionel et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces nets moments. Ça fait toujours plaisir lorsque je prends part à cette glorieuse émission. Voilà, c'est un casting qui va forcément nous faire penser à quelques années passées. Eh bien, on a eu ces castings, ce plateau quelque part. Alors ça me permet évidemment de recevoir Rex Owamba, du retour également dans FM Sport. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Lionel, bonsoir à mon frère ici présent, bonsoir à tous les amoureux du sport en général qui nous suivent en ces nets moments. C'est toujours un réel plaisir pour moi de passer ici et de conjuguer le sport. À tous les deux, merci de répondre à notre invitation. On va commencer avec les titres sommaires de votre émission. Fin de 13e Jeux africains à Accra 2024. La RDC ramène de sa valise 18 médailles dont 2 en or. Après une participation douteuse, manée de beaucoup de problèmes, quel bilan pour la République démocratique du Congo? Nous en parlerons. Et puis dans les objectifs domestiques, on parlera du championnat national. La course au titre se poursuit avec le payoff qui poursuit donc au tout-puissant Mazembe qui reste en tête, qui est très bien parti pour conserver ce titre. V-Club, c'est le poursuivant. Et peut-être idéal, quelle formule, voilà, que l'ordre à suivre pour ce championnat national, la 29e édition. La Ligue des champions de la CAF, Mazembe affronte ce week-end le club angolais de Petro de Luanda. Le seul représentant congolais n'a pas toujours reçu de l'État congolais sa subvention. Mazembe, victime des règlements des comptes politiques. On va peut-être essayer de les comprendre avec nos invités. Je vous le promets, ils sont outillés, pardon. Les triples, c'est la rubrique évidemment qui va départager nos invités autour d'une question d'actualité. On va déterminer avec les temps additionnels. Ça sera à nos invités à partir de ces moments de faire l'émission qui est largement préparée par Enoch Mafouka, Samuel Ilunga, dont Benjamin est à la réalisation. Nous sommes ensemble, plus les temps additionnels, je l'ai dit tantôt. FM Sport, les débats sont ouverts. C'est une participation qui laissera ses apprêtes pourtant mal barrées, on va dire. Le léopard de l'RDC ne rentre pas main vide de ces 13e Jeux africains. 18 médailles dans leur actif avec 2 médailles en or. Rex Owamba, vous avez la main pour lancer évidemment le débat. Quel bilan pour la RDC? Je rappelle le chiffre, 18 médailles dont 2 médailles en or. Le bilan de la RDC. Merci pour parler du bilan de la RDC dans cette 13e édition de Jeux africains. Moi, je dirais tout simplement que par rapport à l'édition précédente qui s'est déroulée en 2013, si je ne m'abuse pas, la RDC avait gagné 12 médailles. Il était terminé 28e selon le classement. Moi, je pense que quand même la RDC a fait un pas de pouvoir gagner. Il y a progression. Et d'être dans le top 20. Mais lorsque vous partez en compétition avec 150 athlètes, et vous gagnez 18 médailles. C'est insignifiant en termes de chiffres par rapport aux athlètes alignés par la RDC. Voilà. Sur le plan organisation, n'était pas du tout bonne parce que là, d'autres athlètes n'ont pas su compétir parce que suite au litige infligé à ces athlètes-là, tels qui côté du karaté, do, taekwondo, n'ont pas pu être sur tatami pour pouvoir montrer de quoi ils étaient capables. Mais en grande partie, félicitations à notre équipe de handball dans les 2 versions qui ont quand même arrivé discuter la finale. Félicitations aussi à notre équipe de basketball de 3x3 qui ont quand même gagné une médaille aussi. Moi, très belle impression. Dans l'ensemble, c'était pas du tout rose quand même. Ces garçons ou ces filles ont démontré de quoi ils étaient capables. Si l'État met du sérieux en leur faveur, moi je pense que on parlera évidemment de l'État via le ministère des Sports dans tout ça, évidemment par rapport à la participation de la RDC alignés par la RDC et les médailles gagnées. Moi je pense que le bilan pour moi n'était pas positif. Ah, justement, puisqu'il y a, avec les nombres d'athlètes qu'on a alignés, on pourrait peut-être aller gagner plus de médailles, nous dit Rex Owamba. Alors, même question pour vous. Et quand on voit, évidemment, Rex a rappelé les conditions dans lesquelles se trouvaient nos léopards qui n'ont pas pu bénéficier d'une très bonne préparation. Et quand on voit au finish, c'est 18 médailles, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas un résultat miraculeux de la part des léopards de la RDC?
Dès l'entrée de jeu, moi je dirais que le bilan est positif. Pourquoi? Lorsqu'on voit, on a quitté de 28e au 19e, ça montre on a pris ça comme une progression, Rex oui, l'a reconnu. Oui, il a reconnu ça, mais lorsqu'il dit que le bilan n'est pas positif, lorsqu'on voit d'abord les conditions dans lesquelles ils étaient, ils ont su montrer de quoi ils étaient capables, malgré le parcours, malgré les chemins, malgré que les moyens n'étaient pas adéquats, ils ont montré de quoi ils étaient capables, rafler. Mais ce n'est pas les moyens qui manquaient, je vous rappelle, frère. C'est pas peut-être que les moyens étaient décaissés peut-être tard, mais ce n'est pas le moyen qui manque à ces grands pays. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles ils étaient. On a vu les images, on le sait. Ils ont mis d'abord en avant l'amour du patrie. Ils ont tout fait, ils ont raflé des médailles. Cela montre qu'en eux, il y avait ce souci-là de pouvoir rafler d'autres médailles, de médailles nord, pourquoi pas 4, 5, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Pour vous, le bilan est positif. Exactement. La progression par rapport à la précédente édition. Exactement. Le bilan est positif parce qu'ils ont su ramener quelque chose. Ils étaient 54 pays. Parmi les 54 là, vous occupez la 19e place. Cela montre qu'il y a quelque chose de bien. 19e place, mais loin d'ailleurs du vainqueur, loin du premier. Est-ce que ça ne fait pas penser évidemment au 9e jet de la francophonie? On a vu nos autorités plus s'intéresser à l'organisation, à la réussite de l'organisation, alors que là, on a un petit peu oublié pendant un certain moment la préparation des athlètes. Ça fait et que même chez nous, qu'on a organisé ce 9e jet de la francophonie, on n'a pas réussi à rafler beaucoup de médailles. Bon, moi je dirais que l'ampleur n'était pas les mêmes, parce que lorsqu'on voit le jeu de la francophonie a été organisé chez nous. Mais nous voilà. Une raison de plus que nous raflons un peu plus de médailles. Exactement. Ce qui n'a pas été fait. Mais lorsqu'on voit ce qui s'est fait à Accra, lorsqu'on voit, moi d'abord je me base à ce qui est les conditions dans lesquelles ils étaient, ça ne leur a pas permis de pouvoir rafler d'autres médailles. Donc c'est par miracle et peut-être pour ça. Mais pourquoi on ne passe pas à plusieurs compétitions, même que ce soit pour le foot? On a vu la CAN, mais il y a ces problèmes qui persistent dans l'organisation, c'est le manque de préparation, pas des bonnes préparations. Le manque de préparation, lorsqu'il n'y a pas une bonne préparation, on ne peut pas s'attendre à des grandes choses, à moins que de miracles. Voilà. Quand je dis que le Léopard ont raflé 18 médailles, c'était quand même quelque chose de même, et dans l'ensemble, avec les athlètes qu'on a alignés, on ne pouvait pas arriver jusque-là à prendre 18 médailles, alors que pendant la francophonie, on avait gladé plus de 33 médailles, si je ne me trompe pas. Bon, là aussi, c'est la culture et le sport féminin. Mais bien sûr, quand même, il y avait l'espoir, dans le côté des sports de combat, on a vu comment est-ce qu'on a su, avec nos hommes forts, il y a du talent dans ces pays. Il ne faut pas rester dans la médiocrité, il faut pousser plus loin pour que le pays puisse aller gagner plus de médailles. On ne pouvait pas se retrouver parmi, dans le top 20. La RDC devrait se retrouver normalement peut-être dans le top 10, parce qu'on a des athlètes, on a les talents. Ce qui nous manquait, c'est juste la bonne préparation. Et cette bonne préparation-là est liée aussi à l'État congolais, qui devait mettre nos athlètes dans de très bonnes conditions de préparation surtout. Ici, on était ici à Kinshasa, pendant que le Jeux africain s'est préparé, il y a des athlètes qui sont préparés seulement à la veille de la compétition. On a vu certains athlètes préparer un solo, et seul, alors que chez les autres, c'était le contraire. Non seulement tu représentes le pays, tu te représentes aussi toi-même individu, parce que tu as une carrière à tracer, tu as besoin d'avoir de médailles pour que demain aussi, ça peut te donner l'opportunité d'aller peut-être livrer tes spectacles dans d'autres fédérations ou compétitions dans le monde. Moi, je pense que des garçons comme Andy Kabea, des garçons, des athlètes comme Tabora, ils nous ont déjà gratifié avec de bonnes choses dans le passé, ils continuent de le faire. Aujourd'hui, l'État congolais, lorsque vous regardez le budget alloué dans le sport, lorsque le gouvernement met en place le budget, vous voyez que le sport n'occupe pas une grande place dans cette nation. Dans la veille de compétition, on voit les autorités se mobiliser. Mais après, il ne faut pas se mobiliser toujours à la veille d'une compétition. C'est ça tous les problèmes. La préparation devrait se faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans avant une compétition pour que la RDC retrouve sa place. Aujourd'hui, on met peu de moyens dans le sport. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ces résultats. Malgré qu'on a un chef d'État qui est très amoureux des sports, qui aime les sports en tout cas. Maintenant, c'est trêve internationale. On a vu l'équipe nationale de la RD n'est pas joué de matchs amicaux. L'entraîneur maintenant, c'est même pas l'idée de quelle équipe placée en peut-être au mois de juin. Tout ça. Et lorsqu'on aura de mauvais résultats, il ne faut pas jeter de pierre à tout à fait. Apaisez-vous sur cette question, puisque c'est une question qui est prévue à la fin de l'émission. Donc, on a l'impression que ce n'est pas l'argent qui manque. On est tous d'accord sur ce plateau. Mais bref, ce n'est aussi un manque de volonté. On a comme l'impression, pourquoi ces moyens ont toujours été décaissés très tardivement,
alors qu'on sait déjà que ce sont les événements qui nous arrivent. Aujourd'hui, on parle des TDC, 13e Jeux africains, mais on a une autre compétition qui va peut-être voir le drapeau de la RDC être triomphé. Ce sont les Jeux qui auront les Jeux olympiques justement à Paris. C'est quoi les problèmes quand on parle du sport congolais? Bon, moi je pense que le problème c'est d'abord nos autorités. Lorsqu'on voit Kabulo, moi je pensais qu'à son avènement, c'est quelqu'un qui allait mettre de bonnes choses dans ce secteur-là. Mais il y a aussi de bonnes choses quand même, il faut dire. Oui, il y a de bonnes choses. Il a mis en place de bonnes choses. Il a été le premier à décrire ce genre de comportement lorsqu'il fut journaliste à la Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ce n'est pas lui qui détient l'argent. Lui doit aussi demander, faire la démarche administrative en fait que l'argent soit décaissé. Le ministre n'a pas des problèmes à ce niveau. Vous savez, lorsque le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, décaisse l'argent pour tel domaine, il faut qu'il voie d'abord la transparence. Lorsque la transparence n'est pas, le ministre ne signera pas à l'ordonnance permettant que l'argent puisse sortir. Avant que cela se fasse, il faut qu'il y ait la transparence. Lorsque le ministre de Finances ne voit pas la transparence dans la gestion de l'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quand on est arrivé à la veille, comme Désiré l'a dit, qu'on commence à mettre de pression. Alors, il faut qu'il y ait une bonne organisation pour permettre aussi aux instances ou au ministère qui traite cette affaire de l'argent puisse mettre de l'argent bien avant pour permettre à nos athlètes de pouvoir se préparer. Et vous avez parlé de quelque chose de très important qui est la préparation. Lorsque vous avez la préparation, c'est de l'argent aussi, hein? Bien sûr, mais lorsque vous avez mal préparé, à quoi vous attendez? Nos athlètes ont mal préparé leur compétition. Lorsqu'il vient avec 18 médailles, moi je trouve que c'est positif, moi je trouve que c'est encourageant, il faut les féliciter, ils l'ont fait avec le cœur, parce que dans ce genre de cas, vous avez mal préparé. Il faut encourager les athlètes, oui, mais pour que ces athlètes-là puissent donner encore plus, l'État doit se mettre, l'État doit financer ces athlètes. Dans ce cas, on comprend que le problème, ce n'est pas nos ambassadeurs. Moi, j'attaque pas les athlètes, j'attaque les gens qui les décideurs, c'est qui ont du talent, parce que ce n'est pas une c'est ce que moi j'ai dit. Si le ministre des Finances ne décaisse pas l'argent avant, c'est parce qu'il n'a pas trouvé la transparence à ce qui concerne l'argent. Je pense pas. Je pense aujourd'hui, je vous donne une information. On ne paye plus les athlètes comme on dit à Maboko Bank. Exactement. Mais ça, on a vu déjà certains athlètes depuis Accra réclamer leur prime avant de gagner Kinshasa. Mais il y a aussi ceux qui viennent de finir la compétition qui sont arrivés ici. On a vu quand même quelques images sur les réseaux sociaux qui réclament déjà leur prime. Voilà. Ça, c'est le problème. Ils étaient logés ici. Dans le hall des Tata Raphaël, dans le restaurant, en fait, dans les salles des Tata Raphaël. Mais après, je me dis que le système de paiement est bancarisé. Peut-être que c'est le retard que ça prend. Mais pourquoi il y a toujours ces retards? Pourquoi on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque aussi. Hein? Exactement. Manifestement. Ça décourage certains. Et ceux qui ne sont pas mentalement forts cèdent. Alors que si ces athlètes étaient dans de très bonnes conditions, je vous dis, ici, mes chers confrères, on allait plus gagner de médailles. Parce que, souvenez-vous, les sports, on avait des bons athlètes dans les sports de combat, on avait des ballots, on avait des grands boxeurs comme Marcella, l'unique d'ailleurs femme qui va représenter la RDC aux Jeux olympiques, voilà, Paris 2024. Athlète de l'art, de noble art. Bon, je pense que tous les athlètes qu'on a aujourd'hui, les Andy, le capitaine de l'élite en basket, dans toutes les compétitions, haltérophilie ou cyclisme, on pourrait plus gagner des médailles. Mais là, maintenant, c'est l'argent face au talent. Il faut mettre plus de l'argent que ces talents-là puissent sortir de... Ils ont du talent. Tout à fait. Ils ont la force. Mais après, qu'est-ce que l'État fait? Mais où placer les ministres des Sports? Puisque c'était là, ça, votre intervention, le ministre des Sports ne pour rien. On voit quand même les efforts avec François-Claude Kabulo. Je ne fais pas évidemment sa défense. Non, c'est son secteur. Lorsque vous dites qu'il n'est pour rien, non, il est pour quelque chose. C'est lui qui gère la gestion. Qu'est-ce que vous proposez concrètement au ministre des Sports? C'est quelque chose qui devrait s'en occuper bien avant. Lorsque vous savez que les athlètes prendront part à ce jeu africains, étant que chef, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est préparer déjà l'argent pour permettre à cet athlète de pouvoir se bien préparer, se préparer dans de bonnes conditions pour leur permettre aussi, lorsqu'ils arriveront à cette compétition, qu'ils puissent donner des résultats. Vous êtes sûr que cette démarche n'a pas été faite en amont par le ministre? Moi, je n'ai pas l'impression. C'est une démarche qu'il faut respecter. Le ministre écrit au ministère des Budgets. Le ministère des Budgets
à son tour, évidemment, va écrire, notifier au ministère des Finances qui décaisse l'argent. Voilà, pour assurer la préparation, même pour les primes de nos athlètes. Mais nous devons nous poser les questions. Si cela a été fait, comme vous l'avez dit, pourquoi l'argent n'a pas été décaissé avant pour permettre à nos ambassadeurs de pouvoir Ça veut dire que l'argent n'était pas décaissé à temps, c'est-à-dire que l'argent n'est pas sorti avant. Ça, avant que le ministre des Finances décaisse l'argent, il faut qu'il voie d'abord la transparence. Ça, je vous l'ai dit, parce que l'argent ne sort pas comme ça. Mais lorsque le ministre de la Finance ne voit pas la transparence, l'argent ne sortira pas. Peut-être pour moi, il semblerait qu'il y avait quelque chose de mégestion là-dedans, ce qui a fait que l'argent ne soit pas décaissé avant pour permettre à nos ambassadeurs de mieux se préparer. Tout à fait. Alors, on va peut-être revenir plus tard à ces sujets. L'humiliation a fait du bien au l'État, alors. Oui, c'est justement puisque... on refusait de décaisser de l'argent. Tout à fait. Ça a été vu aux yeux de tout le continent du monde entier, hein, on va dire comme ça. Nos joueurs qui réclamaient depuis Accra, ça jouait à quelque chose sur l'image du pays. Moi, je pense que le pays, peut-être vont pousser des raisons telles que le pays a plusieurs priorités. Il fallait d'abord faire ça, on aurait l'argent sans ça. Et puis, il n'y avait pas l'argent pour le sport. Aujourd'hui, nous sommes avec vous ici. Bon, Lionel m'a refusé d'évoquer cette question. On voit. Rien pour le léopard. Bon, c'est pas interdit de voter la question du léopard puisqu'on en parlera. Lorsque le léopard à la CAN, ils ont renflé au moins 2 millions là. Où est parti l'argent? C'est à la caisse de l'État. Alors, si nos frères qui se sont battus à Accra ramènent quelque chose, c'est pour la caisse de l'État. Vous pensez que l'État refuserait de donner l'argent à quelque chose qui les concerne? Mais je crois qu'il y aura quelque chose pour chacune des fédérations. On rappelle quand même, pour le football, nous avons la FECOFA et ça allait également pour toutes les fédérations. Lorsqu'on parle de la FECOFA, on voit qui? Oui, justement, voilà pourquoi j'ai dit, mais peut-être pour appeler chaque situation par son nom, voilà pourquoi j'ai parlé des fédérations qui ont également part dans tout ce qu'on dit ici. Il n'y a pas que les ministres sur qui il faut jeter de l'opprobre. Il faut aussi penser évidemment à nos fédérations. On va s'arrêter là. On rappelle quand même la RDC a réussi à aligner avec ses 18 médailles. Rex nous rappelait tout à l'heure 152 athlètes compétir, voilà, qui n'ont pas été qualifiés pour participer à ces 13e Jeux africains. Donc on a eu le défection féminine et masculine de handball. Et il y a eu la lutte de la bourse également. On a eu 3 coureurs congolais qui ont participé dans la catégorie, dans la discipline du cyclisme. Mais bon, ça n'a pas souri pour les Congolais. C'est les bilans qu'on va... Tout à fait, c'est les bilans qu'on va retenir justement de ces 13e Jeux africains. Félicitations aux boursiers, félicitations aux athlètes de la Ligue. Allez, basketball, handball. On va parler du championnat national. Dans les objectifs domestiques, on parle du championnat national dans sa phase de play-off et qui, pour succéder au tout puissant Mazembe, en tout cas, la course au titre se poursuit. Alors, je voulais un instant qu'on reste sur 2 clubs. Lupopo, qu'on a vu en difficulté depuis le début de play-off, qui n'avait pas enregistré des victoires. Eh bien, finalement, Lupopo renoue avec la victoire. Lupopo aligne 2 victoires des suites. Jusqu'où peut-il aller cette équipe de Lupopo? On le verra à la fin du championnat. Est-ce que ça promet pour la suite? Oui, il sera le fait entre Vecleb et Mazembe. On a l'impression. Vecleb Mazembe, moi je dirais oui, parce qu'on sait déjà que Mazembe occupe la première place, Vita occupe la 2e place. Lorsqu'on voit la composition de ce championnat, ce play-off, on voit 4 équipes qui viennent de l'espace au Katanga. On a des équipes de Kinshasa. Le Vita Club. Lorsqu'on voit les équipes de Kinshasa prennent part au joue à Lubumbashi, on voit que les équipes de Lubumbashi essayent un peu de les bloquer lorsqu'on voit Vita. Il y a un peu de l'influence. Exactement. Mais Lupopo promet, c'est pour moi, s'il continue comme ça, il pourrait peut-être occuper la 3e place comme d'habitude, parce que il a arraché 2 victoires à la suite, et surtout contre Manier Maignan et Dauphin Noir. Ce sont des équipes très fortes qui occupent du côté de Manier, comment on appelle ça, j'oublie, l'Est du pays. L'Est du pays, voilà. Battre ces 2 équipes-là,
dans leur fief. Ça montre que Lupopo est allé de ce côté-là avec détermination pour s'élancer dans cette compétition. Lupopo a réussi à rebondir, on va dire certainement, c'est bien parti pour Lupopo. D'ailleurs, heureusement pour cette équipe, puisque le derby contre Mazembe a été reporté, on va dire finalement Lupopo s'est ressaisi, Lupopo va maintenant enchaîner. Lupopo, c'est un candidat sérieux pour le titre cette saison dans notre championnat national, qui est très disputé parce que dans toutes les équipes, il y a des qualités, toutes les équipes sont fortes. Voir Lupopo revenir face à une équipe qui a causé vraiment de problèmes aux grandes équipes entre guillemets quinoises lors de la phase classique. Maniema Union qui avait aussi très bien débuté la compétition. On parlera de Maniema Union tout à l'heure. Des victoires. Lupopo est en train maintenant de revenir. Il a battu Maniema Union avec manière sur le score de 3-1 avec un gars qui renaît de ses cendres à la personne de Orso Blanco qui avait signé son doublé. Oui. Il a aussi réussi à battre une équipe très redoutable. Mais on l'avait dit, on s'est craignait un petit peu de l'absence de Mohamed Magazouba au départ qui était en formation. Il est revenu, ce qu'il faut dire, les patrons sont revenus, tout s'est calmé. Quand il est revenu, il a aussi disputé quelques matchs qui a fait de matchs. Un seul match nul, voilà. Mais après celui on sent qu'il était positif. Moi, j'ai participé dans la conférence de presse qu'il a organisée d'avant-match. Ici, il était positif. Pour lui, il a dit qu'on va se battre, on va rien lâcher. Parce que là, maintenant, vous voyez, le championnat est très serré. Une petite erreur seulement va vous faire reculer ou va vous faire... Tout à l'heure. Et là, d'ailleurs, on est en train de voir les classements. 9 points entre 20 clubs, Lupopo et Maniema Union. Alors que donc, ça fait dans les petits détails. Non seulement l'enjeu est de gagner le titre, mais l'enjeu aussi est de se retrouver dans le 3 premières places pour et là, maintenant, décrocher moi, je pense que un titre africain. Va vraiment faire l'effort de pouvoir terminer dans le top du classement pour espérer aller aux interclubs de la CAF la saison dernière, mais c'est difficile de prédire tout à fait. Qui d'ailleurs pour succéder à Mazembe, c'est très difficile puisqu'on rappelle Veclub 9 points, Maniema Union et Lupopo 9 points, il y a une seule longueur, Mazembe prend un petit peu de l'avance que l'équipe la première position. Alors je voulais votre attention un petit peu pour parler d'une formation qui nous a émerveillé depuis le début de la saison. D'ailleurs on va parler de Maniema Union qui a terminé en tête de son groupe B ici. Pour la plupart des matchs, c'était ici à Kinshasa. Maniema Union, on a l'impression que ça commence à ralentir un petit peu après avoir enregistré quand même quelques défaites, on rappelle, contre Lupopo et contre Mazembe. Alors, est-ce que c'est une inquiétude pour les unionistes? Exactement, c'est vraiment ce que vous avez dit. Lorsqu'on voit Maniema Union perd face à Mazembe, face à Lupopo, il faut le dire, ce sont des équipes d'étail. Surtout contre Mazembe, ça n'a pas été nouveau. Hein? Maniema Union tombe d'ailleurs pour la plupart surtout à Kamalondo. Bon, moi je pense qu'il faut accorder du temps à cette équipe. Elle va se ressaisir et pourquoi pas se relancer. Mais il n'y a pas beaucoup de temps. Je vous rappelle, là bientôt ça sera la phase retour. Là, il faudra... Mais ce n'est pas une question avant de faire circuler la parole, Maniema Union. C'est vraiment un candidat potentiel pour le titre ou pour la place aux interclubs de la CAF? Bon, moi, je dirais pour prendre part à l'un, soit la Ligue des Champions ou l'interclub de la CAF, prendre les titres, je ne vois pas. Je ne vois pas ça lorsqu'on voit avec les, on voit Mazembe, on voit Lupopo, les habitués de ces titres. Maniema Union vraiment n'a pas de place, soit elle se bat pour prendre place, soit à la Ligue des Champions ou à l'interclub. Est-ce que le problème de Maniema Union, ce n'est pas la durée, la dynamique, évidemment, où on a l'impression que ça commence à céder sur le point de vue effectif, évidemment, dont dispose voilà, cette équipe de Maniema Union. On a toujours l'habitude de dire que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Maniema Union avait très bien débuté cette compétition depuis la phase classique, mais là, je sens vraiment qu'il commence à relâcher un petit peu face aux grandes équipes. Et surtout, c'est une question de l'intelligence. C'est un match qui se joue entre les entraîneurs. On a vu Magasuba imposer un jet à Maniema Union, le mettre avec deux avant-centres, Paul Liansi et Orso Blanco. On sait aussi que Maniema Union a aussi des grands gabarits, des grands défenseurs dans sa défense, mais plus la force de Maniema Union se trouve du côté du milieu de terrain avec des jeunes comme un ancien de FC Renaissance, Gervais Onoa, il a Moutu, il a Denis, et des fois aussi il joue avec
Patrick Ilunga, lorsqu'on regarde ces joueurs-là, bien qu'ils défendent, mais ils ont aussi une vocation offensive. Mais là, vous parlez de la force de cette équipe de Mandé Maignan, mais qu'est-ce qui explique un petit peu ces défaites enregistrées? Je parle d'une force contrée par de grandes équipes qui ont compris ces forces. Ils ont voulu le mettre en mal, cette formation de Mandé Maignan, qui n'est pas aussi si mauvaise. Moi, je pense que c'est juste une question de l'intelligence. On dit quelles sont les forces de cette formation de Mandé Maignan, comment les contrer. Mais après aussi, c'est difficile, c'est très aussi difficile d'enchaîner des victoires, alors que face à vous, vous avez des équipes peut-être qui avaient mal débuté la compétition, comme ASV Club ou comme quoi, qui viennent maintenant pour tracer leur chemin, puissent maintenant se remettre dans le curie des grandes équipes qu'ils étaient avant. Moi, je pense que c'est toujours difficile pour Mandé Maignan, que depuis cette formation existe, n'a jamais battu le tout-puissant Mazembe. Et bien, la tradition est en train de se répéter, mais à lui maintenant de se ressaisir, pourquoi pas donner... Mais si déjà Dauphin Noir a fait mouche à Mazembe, je crois que Mandé Maignan a aussi des capacités, voilà, lors de l'explication en retour. Mandé Maignan a battu Dauphin Noir. Dauphin Noir a tenu un échec face à Mazembe. Mazembe a battu Mandé Maignan. C'est bizarre. Comme ça, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre, vous avez parfaitement raison. Je vais aussi encore avoir votre attention pour parler des deux premiers de ces championnats, de ces playoffs. On a Mazembe qui compte 10 points et puis avec Club qui vient en deuxième position avec 9 points. Est-ce que les deux sont connus? Ce sont le patron de ce championnat national. C'est naturellement que nous ayons Mazembe en tête et puis avec Club. Oui, c'est connu, même si dès le départ déjà de ce playoff, vous savez que Mazembe occuperait la première place, Vita Club la deuxième. Et ceux qui se battent là... En attendant les classicos déjà entre les deux, ça sera un match très alléchant. Oui, ça serait un match difficile, mais moi je vois les TP Mazembe battre l'AS Vita Club. Pourquoi? Lorsqu'on voit la qualité, ce n'est pas encore la question du jeu que produit l'AS Vita Club, c'est vraiment déplorable, c'est vraiment malheureux. Mais Vita Club est en construction, on rappelle quand même qu'il a changé son staff, la coordination évidemment a changé, c'est le nouveau projet qui arrive. Même il faut un peu du temps. Même si l'équipe est en construction, mais lorsqu'on voit le match qu'ils ont eu à jouer contre Don Bosco, moi je ne reconnais pas avec Club. C'est un Club que je ne sais pas, est-ce que c'est Club qui doit recruter, reconstruire l'équipe, je vous rappelle. Même tout ce que vous dites là, c'est l'AS Vita Club qui joue sur les terrains. Alors, lorsque vous êtes sur les terrains, vous portez les maillots de l'AS Vita Club, on doit avoir la qualité de l'AS Vita Club qu'on connaît. Et malgré tout ce qui relève évidemment comme problème aussi de Club, voyez-vous Club aussi aller tutoyer Mazembe, remporter les titres? C'est possible pour l'AS Club de remporter les titres, alors que il y a plus de 10 ans, ces deux équipes se disputent toujours la première place du championnat national. Ils sont là. Est-ce que c'est naturellement qu'ils sont premiers et deuxième? Naturellement, ils sont premiers et deuxième, mais il faut faire très attention pour cette saison parce que on ne sait pas encore qui sont les équipes qui vont finir dans le haut du tableau, alors que l'AS Club arrêtez de faire semblant, on le sait déjà. L'AS Club est suspendu pour recruter. Donc l'AS Club fait avec les joueurs qu'il a aujourd'hui. On voit même le coach en train de parler de ça parce que c'est un problème qui dérange vraiment l'AS Club. L'AS Club n'a pas cette capacité de renforcer son effectif parce que l'AS Club est suspendu pour recruter. Et du côté du Corbeau aussi, c'est une équipe très dynamique avec des jeunes, avec un entraîneur qui vient avec son empreinte. Aujourd'hui, Mazembe encaisse peu de buts. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a même pas... Mais ce n'est pas du tout un jeune entraîneur quand même. Mais déjà... Lamine Diaye, c'est pas quelqu'un de nouveau. D'ailleurs, c'est un fils de la maison qui est revenu un petit peu pour assurer les enchères, voilà, arrêter l'hémorragie, puisqu'on va rappeler, Mazembe a aussi mal débuté. On va continuer à parler de Mazembe dans un instant, puisqu'on va parler des Interclubs. Mais dans le programme du jour, il y a cette très belle victoire des Dauphins Noirs contre le Lubumbashi Sport sur le score de 2-1. Donc, dans Dauphins Noirs, il y a encore de l'espoir d'aller tutoyer, un petit peu perturber l'ordre. Ah oui, après 2 défaites face à Saint-Eloi-Lupopo et l'AS Club, Dauphins Noirs devrait quand même refaire la santé de son équipe en battant aussi, cette formation de Lubumbashi Sport sur le score de 2-1. Écoute, chapeau à eux, ils ont une équipe jeune entraînée par un certain Guy Lussadus qui est en train de faire des très bons un bon travail, qui est impressionné d'ailleurs, malgré la victoire, l'entraîneur de Corbeau.
Et moi, je pense qu'ils sont fiers de lui, de même façon que nous aussi, nous sommes fiers de ce que cet enfant du pays est en train de produire au sein de cette formation de Dauphin. Donc, moi, je pense que c'était une victoire d'ailleurs qui va encore, même si l'objectif pour eux, ce n'est pas les titres, ni de place qualificative, mais ils sont là comme des outsiders pour perturber un peu tout à fait. Ça, c'est très naturellement. Don Bosco, les Aigles du Congo, quand même, c'est un match qui reste en cours. Je crois peut-être avant la fin de l'émission, on aura le score, mais je voulais un moment avec vous, on parle un peu de cette équipe des Aigles du Congo. Eh bien, que veulent ces Aigles du Congo? Justement, c'est une question qui a un petit peu bénéficié du forfait infligé, évidemment, d'Arik Lamotoma Pembe, qui s'invite à la cour de grand. Mais pensez-vous que cette équipe des Aigles du Congo a des épaules un petit peu pour tenir et se faire un nom à cette 29e édition du championnat national? Faire un nom, je dirais oui. Déjà les noms. Oui, avec le projet qui arrive avec son président. Dans le sport, dans le football, construit. La première des choses, il faut mettre les moyens. Le président Vidi a mis des moyens. Et avec a fait aussi un bon recrutement, un entraîneur qui a un nom. Oui. Lorsque vous avez Moukoko Amali, un expérimenté qui est en train de motiver les jeunes, ça montre qu'il y a des ambitions, mais pas cette année, pourquoi pas l'année prochaine. Tout à fait. Allez, on va continuer à suivre de près ce championnat national, sa phase de play-off. Il n'y a que des belles affiches, il n'y a que de très bons matchs. Allez, on continue, on va parler des Mazembe encore aux interclubs. Pourtant, resté seul représentant congolais aux interclubs de la CAF, le tout-puissant Mazembe s'apprête à discuter son match aller. D'ailleurs, qu'il jouera à domicile à Kamalondo de quart de finale de la Champions League contre Petro de Luanda. C'est samedi. Il se pose en tout cas un sérieux problème. Mazembe jusque-là ne bénéficie pas encore de la subvention de l'État après plusieurs demandes rejetées. Mazembe qui pointe le doigt le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, évidemment, qui ne décaisse rien pour Mazembe. C'est une situation qui perdure jusqu'à ce stade. Comment vous l'analysez? Bon, il n'y a pas une analyse à faire là-dessus. Et c'est connu, la question est purement politique. On sait que Mazembe... Donc, vous insinuez que Mazembe est victime d'un règlement de compte? Exactement. Pourquoi pas on le fait à d'autres clubs sous le C de Kinshasa lorsqu'ils prennent part à cette compétition de Ligue des Champions, Vekle ou Imana? Pourquoi pas à Mazembe? Parce qu'on sait que Mazembe est dirigé par un opposant qui est Moïse Katumbi. Mais malgré ça, on voit que... mais quand même, au-delà de tout ça, l'espoir est politique. Ça, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais ceux-là qui devraient décaisser l'argent, peut-être ils ne le savent pas. Le football est apolitique, on le sait. Mais lorsqu'on voit Mazembe qui est resté la seule équipe qui représente la République démocratique du Congo, qui fait d'ailleurs la fierté de notre pays, pourquoi pas à soutenir cette équipe, mettre des moyens qu'il faut pour leur permettre d'aller de l'avant? Parce que si Mazembe gagne ces trophées, ça serait l'honneur pour la République démocratique du Congo. Ça va gagner encore beaucoup plus de place nos autorités devraient se ressaisir, pourquoi pas décaisser l'argent pour permettre à Mazembe de bien recevoir cette équipe. Avoir ces billets pour se déplacer, c'est ce qui est d'ailleurs reconnu, ça a toujours été évidemment le cas. Il y a l'État qui accompagne le club quand il joue une compétition internationale. Mais est-ce que de l'autre côté, Mazembe fait des démarches normalement pour évidemment espérer obtenir de l'État congolais cette subvention? Bien sûr, on a suivi tous la lettre de TP Mazembe, publiée par le monsieur... via son secrétaire général. C'est juste le ras-le-bol le tout-puissant Mazembe, parce qu'ils ont eu à faire un multiple de lettres pour pouvoir demander ce qui est un droit pour un devoir pour l'État, mais malheureusement l'État n'a jamais su payer, en fait, donner de l'argent au tout-puissant Mazembe comme on fait à toutes les équipes engagées aux compétitions interclubs de la CAF. Si aujourd'hui la RDC a une fédération, a une de fédération la plus titrée au niveau continental, c'est parce que Mazembe a plus de titres qui font qu'aujourd'hui la fédération, la FECOFA, est peut-être une fédération la plus titrée en Afrique. Si aujourd'hui en RDC on a 4 représentants, on a 4 places au niveau africain, c'est parce que Mazembe a su gagner des titres qui a fait en sorte qu'aujourd'hui la RDC puisse bénéficier de ces 4 places au niveau interclub de la CAF. Et aujourd'hui que cette équipe qui fait l'honneur, qui fait la fierté de la RDC
parle d'un individu qui est Moïse Katumbi, mais lorsqu'on parle de tout-puissant Mazembe au niveau continental, on voit la RDC. C'est parce que cette équipe est en train de faire des belles choses. Aujourd'hui, je vois cette équipe subir des injustices sociales, alors qu'au début, si d'autres équipes bénéficient. Aujourd'hui, le match de tout-puissant Mazembe c'est quoi la réponse, par exemple, un instant désiré de la part du ministre des Finances? Si aujourd'hui d'ailleurs on a des problèmes ici, l'équipe nationale, on a des problèmes ici avec nos athlètes aux Jeux africains, on a participé à le problème avec les sportifs. Moi je pense que est-ce le ministre en train de bloquer ou le ministre en train de bien gérer les choses? Moi je crois que ce sont des questions qu'on doit poser au ministre de Finance de nous dire qu'est-ce qui bloque en fait. Parce que jusqu'à présent, le ministre n'est qu'un individu qui à lui seul ne compose pas les gouvernements, mais est-ce que ce n'est pas une instruction qu'il a reçue? Je ne vais pas dire tout simplement que c'est politique, c'est une histoire politique montée, boutiquée pour pouvoir mettre en main cette formation de TP Mazembe. Parce que si Mazembe gagne, on dira que c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est qui? C'est l'opposant de l'actuel président de la République. On va jeter la gloire du côté du corbeau, ce qui fait en sorte que les choses soient bloquées. Mais je ne vais pas aller peut-être dans le débat là, je reste dans le sport. On va essayer de rester en train de doutes sur l'air. On va absolument essayer de rester à politique. C'est ça les cas, ce sont des choses à fustiger avec la dernière. Mais une question peut-être avant de terminer, mais nous avons un patron des sports congolais qui est le ministre des Sports. Mais que fait le ministre des Sports au regard de cette injustice aujourd'hui qui devient grandissante? Le ministre des Sports en 30 secondes, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le ministre du Sport? On a vu d'ailleurs l'unique stade disponible ou homologué par la CAF, c'était le stade TP Mazembe. Mais on a vu la RDC demander de jouer à l'extérieur du pays. En ces moments-là, le ministre des Sports avait fait quoi? Cauchemar. Certains choix ou décisions de notre... Alors qu'il y a encore risque pour le prochain match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que la pelouse va expirer au moins... Absolument. Il y a encore risque que ces prochains matchs de RDC se jouent à Kamalondo. Le ministre, est-ce qu'il ne peut pas faire plaidoirie pour le tout Mazembe? Je ne crois pas qu'il les ferait, même s'il les fait, on sait déjà la suite. Parce que lorsque vous avez une partie des autorités qui, dont les regards ne portent pas à Mazembe, même si vous êtes ministre des Sports, tout ce que vous ferez, les résultats, on le sait déjà. François Kaboulou, moi je ne le vois pas s'élever et défendre Mazembe. Je ne le vois pas, il ne fera pas ça. Même si Mazembe représente l'RDC, on sait, on a vu, Désiré l'a dit, on avait que les stades de tout-puissant Mazembe, mais nous avons demandé d'aller jouer ailleurs, et pourtant les stades de tout-puissant Mazembe ils étaient là. Pourquoi on avait refusé de jouer à ces stades? Pourquoi il n'y a pas de raison? Alors on se souvient bien d'ailleurs, ces stades nous a été chanceux puisqu'on a réussi à battre la Mauritanie, c'était sur le score de 3-0. Cela montre déjà les cas dans lesquels François Kaboulou se trouve. Voilà. Allez, on va finalement quitter ce qui se passe au niveau du bureau. On va parler réalité sur terrain. Je le disais, Mazembe, pour son prochain match, déjà, ça sera à Kamalondo pour le match aller. Mazembe joue au club angolais. Permettez-moi, est-ce que vous voyez du côté du ministre du Sport se mobiliser pour soutenir Mazembe? Est-ce que vous l'avez vu? À la RTNC, vous avez vu quelque chose? Cela montre l'injustice que le TP Mazembe est en train de subir et cela n'est pas bien. Allez, merci d'ajouter cela. Donc, on dit Mazembe joue, c'est samedi. Petro de Luanda, une très bonne formation en tout cas. Une question à tous les deux, jusqu'où peut-il aller cette équipe de Mazembe qui reste, on le rappelle pour une nouvelle fois, seul représentant congolais. Ah oui, hein, le seul représentant de la République démocratique du Congo dans cette merveilleuse compétition, la Ligue des champions africaine, le tout-puissant Mazembe ira jusqu'au bout. Nous serons là en finale pour Arafat. Mais ça c'est les souhaits quand même, hein. Je voulais qu'on parle de la qualité. Est-ce que la qualité y est, puisqu'on rappelle son adversaire, voilà, ce club angolais n'a pas pris un seul but lors des phases de groupe. Quand même, ça crée, évidemment, c'est la meilleure défense de la compétition. Le Pedro a joué contre quelle équipe? Quelle équipe il a joué avec? Mazembe, lorsqu'on parle de Pedro, on voit Mazembe, il n'y a pas match, même si la rencontre ne s'est pas encore jouée. Mazembe a des qualités. Mais attendez, ce football a changé, il ne faut pas minimiser l'adversaire. Mazembe reste Mazembe, on connaît le tout-puissant Mazembe. Mazembe a des très bons joueurs. L'impossible n'est pas Mazembe. Oui, a des très bons joueurs qui peuvent faire en sorte que... Nous l'avons dit ici également quand on a abordé le championnat national, on a vu ces scénarios
scénario, Mazembe qui bat Maniema Union, Mazembe qui n'a pas réussi évidemment à battre. C'est le football d'aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, dans ce genre de compétition ou de match, je donne toujours la chance 50-50 aux deux équipes parce que aucune équipe vient sur le terrain avec l'idée de perdre. Peu importe l'adversaire, Brésil, Allemagne ou quoi, on vient toujours avec l'idée de pouvoir faire un bon résultat. Et après, cette équipe de Pedro d'Angola, c'est une équipe qui est en train de réaliser des très bonnes choses cette saison. Vous voyez d'ailleurs de souligner ici qui n'a pas encaissé de but, c'est déjà une qualité de plus, c'est déjà une force pour une équipe qui n'encaisse pas, mais qui s'est marquée. La meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Voilà. Et après aussi du côté de Tout-Puissant Mazembe, il y a des qualités, il y a des joueurs aussi qui prometteurs, il y a aussi un entraîneur qui fait aussi de belles choses. Mazembe aussi encaisse difficilement et surtout n'a pas encore perdu à domicile ou dans son temple de Badia Angueda. Moi je pense que Mazembe a des talents, Mazembe a des qualités et du côté aussi de Mazembe aussi, il y avait Petro d'Angola qui n'a pas encore encaissé, il a aussi des qualités, il y a aussi des joueurs expérimentés. Alors, c'est quoi après je donne 50-50%, je ne peux pas dire. Tout à fait. Mazembe va battre. Vous l'avez dit. Mais c'est quoi la meilleure formule pour Mazembe? Il faut déjà gagner à domicile. Hein. Exactement. Parce qu'actuellement le football ne se joue plus sur c'est mon stade, c'est mon terrain. Non, le football, je veux bien le jouer, peu importe les stades, mais à une cette condition de gagner le match. Tout à fait. Et surtout pour Mazembe n'est pas encaissé, puisqu'on rappelle en Afrique, il y a encore cette histoire de but marqué à l'extérieur en cas d'égalité qui compte double. Voilà. Je pense que Désiré a dit quelque chose qui donne 50-50. Moi, je donne 100% à Mazembe. Parce que Mazembe, moi je le sais. Vous restez patriote. Patriote et j'ai fait une analyse qui est claire. Ouais. Mazembe, je le dis. Oui, mais je reste sur le feu. Voilà, tout à fait. Nous le verrons les samedis parce que moi je sais que Mazembe a les atouts pour mettre KO à cette équipe de Petro. Déjà, il faut dire en tête de ces staffs, nous avons la Mindia qui maîtrise bien la compétition, mais surtout qui maîtrise aussi bien la maison. Et surtout, Mazembe bénéficie d'un championnat de qualité. Tout à fait. On sent la compétitivité. Aussi des tailles, ça peut permettre évidemment à Mazembe d'aller encore plus loin dans cette compétition. Tout à fait. Tous ces jours sur le terrain et je donne 50-50% à ces deux. Tout à fait. Tout va se savoir déjà. C'est samedi à Kamalondo. Mazembe reçoit le club angolais de Petro de Luanda. Allez, on va terminer naturellement avec nos rubriques. Madame, Monsieur, place à la rubrique les triples. Place à présent la rubrique les triples, c'est évidemment la question pour départager nos invités, lesquels va tripler l'autre, c'est la rubrique les triples. Sans trêve internationale pour ce mois de mars, quelle perte évidemment pour la sélection congolaise. On commence avec vous, Chris Boufinda. La sélection congolaise perd quelque chose sans avoir effectué cette trêve internationale. Exactement, c'est là à lui permettre à notre sélectionneur de pouvoir, pourquoi pas, faire appel aux nouveaux joueurs, à ces jeunes-là qui ont montré leur souci de jouer pour notre pays. Je pense que c'était le moment pour l'entraîneur de pouvoir les connaître, de leur permettre aussi de se familiariser aussi avec les anciens qui sont là. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Donc, on a perdu quelque chose. Et pourtant, notre adversaire, les Togo et le Sénégal, ont joué quelques matchs amicaux qui vont leur permettre aussi de se préparer au mois de juin. D'avoir une suite après la CAN, quand même, c'est ça. Voilà. Exactement, parce qu'on a fait une garder la dynamique, évidemment. Garder la dynamique, la lyre qu'on avait. Et c'est là aussi à aller permettre aux jeunes comme Sadiki, comme celui des Les Esters, de pouvoir venir porter le maillot. C'est familiariser aussi avec les autres frères. Mais alors, il se passe quelque chose avec notre sélection. On ne sait pas si c'est un vent qui monte. Il y a ces nouveaux joueurs qui veulent en tout cas rejoindre la tanière de l'RDC, etc. Sans ces stages, craignez-vous quelque chose, Rex? Oui, on a manqué à un moment très très crucial pour nous de bénéficier de ces nouveaux joueurs, de venir s'acclimater à l'équipe nationale, de prendre un peu de temps de voir d'autres coéquipiers aussi, de jouer avec. Et ça a donné quand même une idée à l'entraîneur de savoir au mois de juin de qui appeler, de qui ne pas appeler par rapport à ces deux matchs amicaux qui allaient peut-être être très très bénéfiques pour le RDC. Mais lorsque vous loupez cette occasion, moi je pense que vous loupez peut-être aussi l'occasion d'avoir d'autres joueurs. Qui dit que ces joueurs-là seront avec nous pour le prochain rassemblement? Ils peuvent aussi opter pour une autre équipe si on les appelle avant ces temps. Alors nous savons tous que lorsqu'une équipe étrangère ou nos binationaux
n'était pas convoqué, c'est alors qu'il choisit la RDC comme un second choix. Mais là aussi, vous avez eu l'occasion peut-être de faire enrôler des joueurs comme Axel. Merci Rex. Ou autres joueurs, mais on a carrément loupé l'occasion. Tout on a à fait. raté l'occasion de faire asseoir notre G. On a l'occasion de rater, de consolider les acquis. Dès la dernière CAN, voilà. Je pense que c'est regrettable, c'est très triste d'ailleurs. C'est vraiment pitoyable. Alors, nous savons tous que la RDC a fait entrer de l'argent lors de la CAN. Tout à fait, ça allait être si beau pour nos yeux puisqu'on allait voir encore cette équipe qui nous a émerveillé lors de la dernière CAN Côte d'Ivoire. Allez, on s'arrête là pour les triples, on passe au temps additionnel. C'est à nos invités de faire l'émission. Allez, 30 minutes à chacun pour faire l'émission. On va commencer à ma gauche avec Désiré. Oh, j'ai dit 30 minutes. 30 secondes. Excusez-moi. C'est plutôt 30 secondes. Les temps additionnels, Rex, vous avez la main. Autre issue d'actualité. Merci. 30 secondes, pas plus. De m'avoir invité dans votre émission. Bon, c'est moi maintenant qui fais l'émission maintenant. Je t'ai parlé d'un tournoi INIFA qui m'a vraiment séduit avec les qualités de joueurs, de jeunes joueurs qu'on avait de moins de 15 ans. La RDC a respecté d'abord l'âge en mettant des jeunes joueurs qui jouent dans nos académies ici. Contrairement à ce qu'on a vu quelques temps. Même aux équipes étrangères qui étaient là sur place, on a vu que c'était vraiment levier. Mais par rapport à nous, on sait vraiment ces joueurs, on les repère peut-être dans le centre de formation de Fort Bell, par-ci par-là, et aussi la formation que la CAF aussi a donnée aux journalistes par rapport aux jeunes reporters. Tout à fait. C'était vraiment bravo à vous puisque vous avez... merci beaucoup. J'ai cru que vous allez nous amener les diplômes ici sur ce plateau. Je ne vous ai pas donné la parole. Oui, mais moi j'ai fait sur les temps. Et surtout, c'est qui m'a peut-être tiqué de voir 10 secondes pour terminer. Ces jeunes de 15 ans, de moins de 15 ans, ont gagné le même montant que le vieux ou les équipes. L'équipe gagnante du championnat national gagne en fait 100 000, 100 000. Moi, je pense qu'on doit peut-être revoir du côté des gagnantes pour notre championnat national. Parce que... Ailleurs, au Brésil, par exemple, quand on est appelé en sélection, on touche le même non, mais le gagnant de la Lina Foot gagne 100 000 et les gagnants mais là, c'est moins de 15 ans gagnent 100 000. C'est aussi une question des sponsors. On n'a pas assez de sponsors pour notre championnat. Allez, vos temps additionnels. 30 secondes. Chris Bofenda, c'est à vous. Oh là là, qu'est-ce que je peux vous leur dire? Hier, on a vu quelque chose. L'équipe du Portugal a joué sans Cristiano Ronaldo, a gagné 5-2, mais avec Cristiano Ronaldo, l'équipe de la Slovénie a battu l'équipe du Portugal. Beaucoup de gens donnaient raison à ce que Cancelo a dit, c'est le temps. Voilà, tourner la page Cristiano Ronaldo. Moi, je crois que c'est le temps, même si à la suite, José Mourinho a dit ce qu'il pouvait dire, mais nous croyons que c'est le temps. Laisser le monsieur se reposer et donner la c'est le temps additionnel. On ne commente pas. Oui, tout à fait. Ça ne change pas son histoire. Ça ne change pas tout ce qu'il a apporté au sport. L'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. FM Sport revient demain. FM Sport revient très prochainement avec le même plaisir. Le Portugal a fait quoi à la Coupe du Monde? Il était sur le terrain hier. Non, mais en mettant Cristiano sur le banc, le Portugal a fait quoi à la Coupe du Monde? Rien. Donc,